Coucou Namo. Mais c'est quoi cette tenue? C'est parce que je veux au Mont Ventoux. Tu vas au Mont Ventoux. Du coup, t'as la petite tenue de ski et tout, avec les bottes pour aller dans la neige. Oh, mais c'est trop cool. Tu sais ce que tu vas faire là-bas? Je vais faire une attaque de boule de neige. Ah, ça c'est prévu. L'attaque de boule de neige. neige. Bonhomme de neige aussi? Oui. Oh, trop bien. Et je crois qu'on va manger. Ah bah oui, ça c'est hyper important, surtout pour avoir chaud. Il faut bien manger ce midi. Hein. Peut-être même que vous allez faire des raquettes. Moi, je veux des raquettes. Une balade en raquette. Bataille de raquettes. Non, c'est pas bataille de raquettes. C'est balade en raquette. Les raquettes, tu vas les mettre aux pieds. Ouais. Mais Pas au pied quand même. tu sais qu'en vrai, t'en as déjà fait. Alors techniquement parlant, c'est papa qui te T'en portait. as fait dans les bras de papa. Oui. Ça va être trop bien. Oh bah moi j'aurais trop envie de venir avec toi. hein. Des bébés quand je le faisais. Oui, Oui. tout à fait. Ça veut dire que je ne peux pas les avoir sur mes pieds. Bah là, tu vas les avoir. Là, cette fois-ci, c'est toi qui vas les avoir aux pieds pour de vrai. Comme une grande toute seule. Bon allez, c'est parti. Oui, bisous. Oh, trop mignonne. Hello, hello, bienvenue pour un nouveau vlog. Et oui, je vous retrouve à nouveau avec des petites barrettes parce que ce matin, j'ai décidé que même si j'avais du montage à faire, je commençais par tester les produits parce que si je le fais pas, ils sont sur la petite table là, juste devant. Oui, pour une fois, je vous retrouve dans la cuisine. Ouais, non, si je le fais pas en fait le matin, hein, suffisamment tôt, après le temps passe, après c'est midi, après on mange, après je reviens travailler, après c'est l'heure d'aller chercher Jessie à l'école et je me dis, bah, ça sert plus à rien de te maquiller si tu sors pas le soir. Donc, je vais faire ça. Mais d'abord, je voulais vous dire plein de choses, comme d'habitude. Oui, je sais. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui m'a dit, Lauriane, tu parles beaucoup trop. Alors, je sais pas si on a le droit de dire trop, parce que parler beaucoup, hein, le trop, je pense que c'est très subjectif, ça dépend des personnes. Mais ouais, je parle beaucoup, c'est vrai. J'ai toujours plein de choses à dire, plein de choses à... Ouais, bah, écoutez, je suis comme ça. Et pourtant, et ça, je pense que ce sera aussi, je l'ai noté hein, dans mon petit carnet, je l'ai noté, ce sera aussi, je pense, dans quelques temps, le sujet d'un podcast avec Jen, parce que j'allais vous dire, et pourtant, je suis d'un naturel timide, réservé et pas forcément très sûre de moi, voilà. Mais ça, je pense que vous le savez déjà, parce que je vous en ai déjà parlé plus ou moins à certains moments. Mais contrairement aux idées reçues, c'est pas parce qu'on parle à une caméra et qu'on fait des vidéos sur YouTube, etc. et que bah, tout le monde peut nous voir, qu'on est forcément très extraverti dans la vie de tous les jours et tout et tout. Je dirais même que c'est, à mon avis, pour moi en tout cas, une sorte de thérapie. Et en fait, je vous dis ça, mais en public, je suis quand même relativement discrète. J'ose pas aller parler aux gens. J'ai peur, je sais pas, peut-être qu'ils me répondent pas. Je sais pas. Ouais, je me dis pas non, mais je vais pas. Non, mais je les connais pas. Peut-être je vais les embêter. Peut-être ils ont pas envie de me parler. Enfin ouais, je suis plutôt en mode quand je suis dans un endroit avec plein de monde, je suis comme ça. Et le pire, quand on est dans un endroit avec buffet, que ce soit à manger, à boire, peu importe, je fais partie des personnes qui sont tellement timides que même aller me servir au buffet, c'est pas évident. C'est pas quelque chose de... Je suis pas là en mode youhou, j'arrive, c'est moi, ouais, et tout. Ah, mais pas du tout, c'est bonjour, salut. Oh, il y a du monde, j'ose pas regarder. C'est plutôt moi. Bref, je pense que ça pourrait mériter un petit podcast. Sur ce, j'allais dire qu'au départ, je voulais faire ce que je vous ai dit, mais j'ai voulu allumer les néons derrière moi. Et là, je me rappelle que à cet endroit-là, là, attendez, je vous rapproche, comme ça vous allez mieux voir. Ici, là, j'ai plein de fils parce que tous mes néons sont sur USB. Donc, j'ai mis un adaptateur USB sur cette prise à interrupteur avec plein d'USB dessus pour pouvoir en brancher plusieurs. Mais en fait, mon souci, c'est que là, en ayant tout bougé ce qu'il y avait dans ce coin, ça ne va pas. C'est un gros chantier de fil. Donc, je suis allée chercher dans mes tiroirs des petites choses pour faire un peu de câble management, comme dirait Josh. D'ailleurs, ça me fait penser, quand il est venu m'aider, il a regardé dans mon bureau, il m'a dit « Waouh, t'aurais besoin qu'on fasse du câble management dans ton bureau par rapport à ton ordi et tout et tout. » Et je lui ai rappelé que ça datait, parce qu'on l'avait fait ensemble, et en fait, on avait tout défait,
quand on a refait le parquet dans tout le studio. Et une fois qu'on a tout remis, j'ai un peu eu la flemme, j'ai pas refait le câble management comme il était. Voilà. Donc, on va commencer petit. On va déjà arranger tout ce qui se trouve là parce qu'en fait, ouais, tout ça c'est trop long. Donc je me suis dit, alors j'en ai trouvé qu'un comme ça. Ça, ce sont ceux, je pense que vous connaissez. On enroule en fait et c'est aimanté, donc ça tient comme ça. Et sinon j'ai ces petits trucs là aussi. Voilà, on passe les câbles dedans et c'est censé tenir. Je me dis pour le plus long, ça peut peut-être être sympa. Ah bah celui-là il est long aussi. Bon. Alors attendez, on va faire chaque chose en son temps. Celui-ci, c'est celui qui est là-bas. Ok. Alors, je vais peut-être le faire au niveau de l'interrupteur. Est-ce que comme ça passe? Ah, avec les angles, c'est toujours une sacrée histoire. De bricoler. Est-ce que j'aurais peut-être dû mettre au fur et à mesure? On va faire ça. Allez, un par un. Hop. La seule chose que je souhaite, c'est que de ne pas avoir des câbles qui traînent partout. Voilà, là déjà, c'est accroché. À la limite, ça peut rester sur le côté et être branché dans le petit adaptateur. Ensuite, on va faire pareil avec celui-ci. Celui-ci est grand aussi. Toi, viens par là. Alors, le nounours. Ok. Ouais, on va faire comme ça. Hop, au fur et à mesure. Là. Ouh là là. Vous voyez le problème? C'est que dès que je parle plus, il y a trop de silence. Je rigole bien entendu. Donc là on est pas mal. Et après pour celui-ci qui est pas marqué, je trouve ça pas mal en fait. Peut-être d'utiliser les trois mêmes, au moins ça fera raccord vu que ça va se voir. Si je fais juste ça. Comme ça. Au moins j'ai l'interrupteur qui est accessible. Et donc, je peux... Lequel je branche là-dessus? Si je branchais celui-là, comme ça. Celui-ci, là. Et le nounours. Ah non, viens là. Ici. Celui-là. Ce qu'il faudrait, c'est que les interrupteurs restent accessibles au maximum. Comment je pourrais faire? Bon, bah, dans l'immédiat. Ok, donc toi, tu es allumé. Après, c'est caché par le nounours. L'avantage, c'est qu'il est placé juste devant la multiprise. Toi aussi. Et voilà! C'est bon, là, tous les néons sont allumés et au moins, ça fait un petit peu moins chantier. Derrière, j'ai pas des fils qui tombent de tous les côtés. Donc ça, c'est fait. J'avais autre chose à vous montrer. En fait, je l'ai ramené ici hier. Je l'ai re-amené de l'autre côté hier soir. Je l'ai re-amené ici ce matin parce que je me suis dit non, mais il faut trop que je leur montre mon premier projet avec la Cricut. Pour tester autre chose que le test d'installation de la machine, j'ai pensé à ce petit, attendez je vous montre comme ça, le petit pot, c'est de la récup d'une bougie, j'ai nettoyé, j'ai récupéré le pot pour mettre mes stylos à côté de mon petit carnet sur l'îlot pour les avoir toujours à portée de main avec le carnet. Et je me suis dit, mais personnalisons ce petit pot à crayon en toute simplicité. Et comme la cuisine est plutôt ambiance noir et blanc, je me suis dit, allez,
avec du noir. Et j'ai trouvé cette petite phrase sur l'appli qui était très mignonne et qui collait bien, je trouve. Tellement de raisons d'être heureux. Avec, pour un pot à crayon, avec plein de couleurs dedans et tout, et à regarder tous les matins. J'ai trouvé que c'était une bonne idée. Et à l'arrivée, je suis trop contente. C'est trop kiki. Alors là, on est sur un projet ultra simple de débutant. Mais vous me connaissez, je suis... J'étais déjà sur le site ce matin en train de regarder tous les différents matériaux, les différentes couleurs. Et puis j'ai déjà des idées j'ai déjà fait des projets en fait sur l'appli. Donc je réfléchissais à quelle couleur, pour quel projet. Et puis il faudrait que je puisse écrire ça, mais quelle phrase, et puis machin. Bref, j'ai plein d'idées. Faut juste que je mette tout en ordre dans mon cerveau parce que quand je commence à réfléchir à ça, j'ai vraiment le cerveau qui part dans tous les sens. Et ça donne un gros chantier. Et maintenant, il faut que je pose sur papier, d'où l'importance d'avoir notes dans le téléphone, des carnets, des trucs, enfin voilà, d'écrire quelque part. Il faut vraiment que j'arrive à poser les choses pour comment dire, organiser. Voilà. Parce que là-dedans, il y a des moments, je vous raconte pas, c'est carrément le bordel. On peut dire ça comme ça, appelons un chat, c'est ouais, gros chantier. Du coup, j'arrête de blablater. Je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire en entrée de vlog. C'est une intro de 10 km, mais vous avez l'habitude. Je vais aller tester les produits Huda Beauty. Voilà. Bon, j'ai changé de spot. Comme ça, on a un petit décor différent. J'aime beaucoup être dans cet endroit-là, en fait. Je trouve ça très mimes. J'ai mon petit miroir avec la lumière. Et là, pour le coup, je m'étais arrêtée au soin visage parce que quand j'utilise les poudres, blush, etc., c'est que mon teint est fait. Du coup, j'ai emmené de quoi faire mon teint d'abord. Et tant qu'à faire avec les produits de la marque, où est-ce que je l'ai mis? Il est là, qui sont super sympas. Alors, le primer Easy Blur, franchement, alors attendez, quand même regarder dans le miroir, histoire de ne pas faire trop de bêtises. Je trouve que pour flouter la peau, enfin, il marche super bien. Et c'est ce que je vous dis toujours, moi j'en mets principalement sur la zone du milieu, enfin les joues, le nez, voilà. Mais pas forcément partout. Ensuite, en termes d'anti-cerne, j'ai le orange pour annuler l'effet bleu et l'anti-cerne même pour camoufler. Donc ce que je fais, c'est que je fais d'abord mon teint, mais dans l'ordre. Le petit fond de teint Easy Blur, et pareil, vous allez voir, j'en mets vraiment que sur cette partie-là. J'évite toujours le front. Alors, principalement par habitude, par rapport au fait que quand on a du fond de teint sur le front et qu'on met des chapeaux, des casquettes et tout, en général, ça se voit sur l'intérieur des couvre-chefs. Et puis aussi, j'ai la peau ici qui a tendance à être assez déshydratée, donc c'est aussi pour ça que j'évite. Du coup, j'applique... Où est-ce qu'il est? Où est le pinceau? Ah, fond de teint. Je trouve pas. Je vais prendre celui-ci, ça ira. Alors, pareil, très sympa. J'évite juste d'aller sur cette zone-là pour ne pas trop marquer les rides et ridules. Et de toute façon, moi, c'est toujours en légèreté parce que je trouve que selon la peau qu'on a et en fonction de son âge aussi, etc., trop de matière, ça a un effet inverse. Pour ma part, en tout cas, je trouve, ça va marquer plus que camoufler et lisser. Donc, je préfère avoir la main légère et avoir un teint, à la limite, où on voit un petit peu les défauts, etc. Mais au moins que ça fasse pas cakey, quoi, voilà. Que ça reste léger. Pour ce qui est de l'anti-cerne, alors, là, ouais, j'en ai un petit peu quand même en ce moment. Je vais vraiment avoir la main légère. Le but, là, c'est vraiment de rester sur la zone qui est colorée. Et hop, juste sur la zone où c'est bleu. Et ensuite, je repasse pour camoufler. Et pareil, l'anti-cerne, j'y vais doucement. Et j'évite d'en mettre sous la partie externe là parce que je vais avoir tendance à marquer aussi pas mal. Et la prochaine fois, je prendrai un Beauty Blender un peu plus petit. Je vais prendre avec l'autre côté. Du coup, pour le teint, tout en légèreté, comme je vous ai dit. Ensuite, je passe donc au blush. Ah, j'ai vraiment hâte de voir l'effet si j'arrive à ouvrir le packaging. Et ben non, comme d'habitude. Hop là.
Alors déjà, mention spéciale, je trouve à chaque fois les packaging trop mimes. Et on va y aller doucement parce que chez Huda, ça a tendance à être très pigmenté. Donc... Ah, je sais pas pourquoi, mais vu que c'est un violet, j'ai la sensation que je peux en mettre plus, en fait. Alors, on estompe. Oh, bah c'est joli, hein. Alors là, vous voyez pas trop... C'est pas le meilleur endroit. J'aurais dû mettre une petite lumière ici, mais la couleur est sympa. Est-ce que vous voyez quand même? Alors, je regarde quand même ce que je fais, histoire de pas trop faire n'importe quoi. Ah, j'aime bien. C'est un peu violet, mais un peu rose quand même. Donc, ouais, mignon. Très mignon. Ensuite, je continue avec la poudre. En vrai, c'est le premier produit que j'ai vu passer et qui m'a fait de l'œil. Et ensuite, quand j'ai vu qu'il y avait le blush et le gloss, je me suis dit, allez, pourquoi pas. Et le nouveau packaging des poudres Huda est juste magnifique. Alors, ok. Ah, c'est le moment, le grand moment de solitude. Je vais aller chercher de quoi ouvrir la petite opercule. Hop! C'est trop joli, j'adore cette couleur. Du coup, je vais partir sur un pinceau assez light. Je vais pas hésiter à... Oh! Est-ce que vous voyez? La poudre est tellement légère. Elles sont vraiment sympas, les poudres Huda. Et, bah écoutez, on voit la différence. Alors, je ne sais pas si ce sera flagrant ou pas, mais il y a un côté clairement flouté et l'autre beaucoup moins. Voilà. Du coup, je le mets de l'autre côté. Alors, moi, je fais pas la technique, comme j'ai vu passer, de baking, où on en met beaucoup et ensuite on enlève le surplus. Moi, vraiment, c'est en mode léger, comme d'habitude, mais... Bah écoutez, moi je suis convaincue, hein. La couleur est super jolie. Où est-ce que j'ai mis le capuchon? Je ne sais pas, j'ai dû le laisser là-bas. Ouais, la couleur est super jolie. Je trouve pour le coup que ça me va. C'était pas une évidence parce qu'il y a un petit côté un peu violet, donc je voulais vraiment pouvoir tester. Mais ouais, bonne mine, franchement. Bon là, à travers la caméra, je suis pas sûre qu'on voit bien, mais très chouette. Et donc, je termine avec le gloss. Oh, très très joli. J'adore la forme. J'en ai pas en fait de gloss Huda Beauty, je crois pas. Donc je découvre la forme du pinceau, très chouette. Et oh, j'adore. J'adore la texture, j'adore comment ça sent. Oh, c'est super gourmand. La texture de ce gloss est incroyable, d'une douceur et tout. Vous le savez, j'ai les lèvres hyper déshydratées, donc dès que je mets un gloss et que ça me fait du bien, je le sens direct et j'aime beaucoup. Donc très chouette. Au niveau de la couleur, je trouve ça très discret. Et par contre, je me faisais la réflexion, vous n'avez pas l'impression que c'est le genre de couleur qui rend les dents plus blanches par effet... je sais pas. Je me suis dit ça en me regardant dans la caméra. Je me suis dit, paraît plus blanc, non? Du coup, il va super bien avec le blush et la poudre, ça, rien à redire, c'est très mignon, l'ensemble est très chou. Mais j'avoue, moi perso, j'ai une attirance pour les produits pour le teint, donc gros coup de cœur pour le blush, qui est vraiment très joli, tout en discrétion, très jolie couleur et tout. Et la poudre Huda qui est incroyable, hein, qui fait une peau... je sais pas si ça se voit, mais la peau est toute douce et ça se sent et ça se voit en fait. C'est ça qui est hyper sympa. Depuis que j'ai testé les poudres Huda Beauty, j'en mets. À chaque fois que je fais mon teint, j'en mets. Voilà, parce que je trouve vraiment que l'effet est waouh. Mais très contente de ces petits produits, de cette petite découverte. Je sens que je les utilise très régulièrement. Sur ce, je vous laisse. Je vais faire les quelques bricoles que j'ai à faire et ensuite je vais faire à manger. Et pour ce midi, je vous ai fait un petit plat sympa. Il s'agit de nouilles au bœuf sautées à la taille. C'était super bon ce qu'on a mangé ce midi. Je suis revenue entre temps pour bosser. Là, j'ai terminé. J'étais en train de m'étirer un petit peu parce que, je sais pas, j'ai dû rester trop comme ça pendant que je travaillais. Il faut vraiment que je prenne l'habitude de me détendre, mais surtout de mettre ma tête contre mon dossier plutôt que d'être toujours
comme ça, bref. Je me tiens pas bien, je le sais, c'est pas nouveau, je pense qu'on est nombreux dans ce cas et il faut essayer de se forcer, quoi, mais c'est pas toujours évident. Sinon, j'étais en train de penser, mais je vous ai même pas dit, enfin, j'ai même pas rebondi sur la vraie intro du vlog, c'est-à-dire Jessie, qui est allée aujourd'hui avec son école au Mont Ventoux. Et donc, ils avaient prévu de jouer dans la neige, de faire des raquettes, parce qu'en ce moment, il y a de la neige là-bas et tout et tout. Et en fait, elle était trop contente, beaucoup trop. D'ailleurs, ça m'a fait rire. Il faut que je vous fasse écouter un truc. Je vous montre pas les images. De toute façon, on la voit pas dessus. Mais rien que le son, en fait, ça va vous faire délirer si vous êtes comme moi. Alors attendez, où est-ce qu'il me l'a envoyé ? Je sais plus. Je cherche. Bougez pas. Voilà, écoutez. Ça, c'était l'ambiance dans le bus. Oups, c'est reparti. C'était l'ambiance dans le bus ce matin. Voilà, quand ils sont partis. J'ai trouvé ça beaucoup trop mignon. Bon, entre-temps, on a reçu des photos, des petites vidéos et tout. Si jamais j'en ai où elle est toute seule, j'essaierai de vous les partager quelque part. Mais ouais, ça nous a trop fait plaisir. Bon, je vous cache pas qu'au départ, elle a laissé aller toute seule à la neige. Voilà, on était un peu en mode parents beaucoup trop, surprotecteurs. Ah non, mais sans nous et tout. Mais voilà, on s'est dit, attends, une sortie scolaire avec les copains pour aller à la neige, faire des batailles de boules de neige, des bonhommes de neige et tout. J'espère qu'ils auront pu d'ailleurs, parce qu'elle nous l'a vraiment répété plusieurs fois, qu'elle voulait faire une bataille de boules de neige et faire un bonhomme de neige. Je sais pas du tout s'ils auront pu le faire, j'espère. Mais peut-être qu'elle nous racontera tout ça. Alors peut-être pas ce soir, parce qu'elle risque de revenir complètement HS. Mais on verra éventuellement si demain ou après-demain, elle a envie de nous raconter un petit peu ce qu'elle a fait, comment ça s'est passé et tout. Mais ouais, voilà. Du coup, on va la chercher un petit peu plus tard aujourd'hui. Mais mine de rien, il est déjà 15h30. J'ai encore quelques petites choses à faire et du rangement. Je vais aussi retourner de l'autre côté pour ranger un peu la maison. J'ai du linge à plier, à mettre dans les placards. Et puis, il faut peut-être que je lance une autre machine. Et si ça m'a pas oublié de lancer le lave-vaisselle, il y aura aussi le lave-vaisselle à vider, à moins qu'il l'ait déjà fait. Donc, étant donné que cette fin d'après-midi risque de ne pas être archi méga passionnante, je pense que je vais vous laisser pour le vlog du jour. Et vous avez vu, j'ai changé de spot encore pour qu'on voit mon petit cadeau du Papa Noël, là, ma petite lampe nénuphar et puis l'ampoule. Ça c'est Jen. Ah, je vais y arriver. Ça, c'était Jen qui me l'avait offert. Et puis là-haut, j'ai mon petit néon. Alors là, vous voyez pas parce qu'il fait trop de lumière en fait, mais c'est un XOXO avec des cœurs et tout. Bref, petit coin sympa. Je trouvais que ça changeait un petit peu de filmer ici. Et puis, vu que j'ai laissé le setup de ce côté-là pour éventuellement filmer un podcast prochainement, je change un peu de spot. Voilà. Donc, j'allais dire, j'espère que ce vlog vous aura plu. Et en attendant le prochain, je vous envoie plein de gros bisous. Et je vous dis à très très bientôt. Ciao. Bon, mine de rien, là j'ai des choses à faire, mais j'ai quand même trouvé le temps long parce que moi j'ai hâte de récupérer Jessie pour qu'elle me raconte sa journée.